Le destin de la famille bascule le 25 décembre 87. La grand-mère de Gloria est décédée quelques mois après la naissance du bébé Lebron. Un événement triste, mais dans l'ordre des choses. En revanche, en ce terrible Noël, alors que le petit garçon de la famille va avoir 3 ans dans quelques jours et qu'il a reçu en cadeau son premier petit panier de basket, Freda succombe à une crise cardiaque totalement inattendue, à 42 ans seulement. Avec elle, disparaît la stabilité de ce fragile édifice familial. La lignée vient de se briser. Le sol se dérobe sous les pieds de Gloria et de ses frères dont le plus jeune Kurt n'a que 12 ans. La grande et vieille maison devient un fardeau insurmontable. Les occupants n'ont ni les moyens ni la maturité de l'entretenir, pas même de quoi payer le chauffage en hiver. Malgré la solidarité des voisins, émus par le drame, qui proposent de la nourriture, offrent leurs services en tant que babysitter, la situation devient intenable. Un jour, Wanda Reeves, une habitante du quartier, frappe à la porte. La suite est racontée par Ellie Saslow pour ESPN en octobre 2013. En plein hiver, la vision du petit Lebron, tout juste 3 ans, qui joue sur le sol d'une maison glaciale et sale, à quelques dizaines de centimètres d'un grand trou, en train de se former dans les lattes de parquet du salon, l'oblige à réagir. Dans l'évier, la vaisselle s'entasse, figée dans la crasse et le froid. Cette maison n'est pas sûre, se rappelle la voisine. Est-ce que vous voulez bien emménager chez moi, s'il vous plaît ? Propose-t-elle alors à Gloria et son fils. J'ai attrapé mon petit sac à dos, il suffisait à contenir tout ce dont j'avais besoin, explique Lebron. Sa mère n'a qu'une valise également, et l'éléphant bleu en peluche de son fils. Peu de temps après, la grande maison de la famille Nelson sera déclarée insalubre par la municipalité, puis rasée par un bulldozer. Pour l'anecdote, Lebron a toujours en possession son éléphant en peluche. C'est en tout cas ce que déclarait sur Instagram en 2017 son ancien coéquipier Richard Jefferson, affirmant même que l'objet trônait à l'intérieur de l'armoire personnelle de la star des Cavaliers dans le vestiaire de l'équipe. Ce départ marque pour Lebron et sa mère le début de 6 années d'une grande instabilité. Ils dormiront sur le canapé des Reeves quelques mois, puis sur celui du cousin, puis d'un petit ami de Gloria, puis chez son frère Terry, et ainsi de suite. Au printemps 93, la situation empire. Gloria et son fils déménagent 5 fois en 3 mois seulement. Lebron est alors en CM1, mais il dort le plus souvent dans le salon de petits appartements au sein de quartiers pauvres de la ville, appartenant à des amis de sa mère. Gloria vit la période la plus délicate de sa vie. Elle n'a que 25 ans, aucune perspective, plus de boulot, elle fait la fête tard, parfois à l'extérieur, mais il n'est pas rare que les policiers soient obligés de débarquer pour siffler la fin du bal dans l'appartement où on l'héberge, elle et son petit garçon. Gloria possède malgré tout un instinct et un sens pratique suffisants pour éviter les écueils qui la guettent de toutes parts et qui auraient pu si facilement faire basculer sa vie et celle de son fils dans le drame absolu. Mais elle traverse cette épreuve seule. C'était dur, admet James en juin 2016, au site cleveland.com. Mais ma mère a réussi à s'en sortir. Elle était ma mère et mon père en même temps. Petit, parfois, je lui écrivais une carte pour la fête des pères, lui souhaitant une bonne fête. Elle était tout ce que j'avais. Je crois que je suis devenu l'homme de la maison, en tout cas vraiment responsable, à 8 ans. Je devais être présent et agir comme un homme. Enfin, pas complètement non plus, parce que je n'étais qu'un enfant. Mais je devais me tenir et m'assurer que je ne représentais pas un problème pour ma mère. Elle avait déjà suffisamment de problèmes en tête comme ça, sans que j'en rajoute une couche. Le petit garçon est souvent livré à lui-même. Quelle que soit l'heure de la journée, un jour sur 2, il décide de ne pas aller à l'école. Sur 160 journées de CM1, j'en ai manqué 82, a confié Lebron bien des années plus tard. Son quotidien se limite aux jeux vidéo et à des navettes vers l'épicerie du coin, où il s'achète ce qu'il veut à manger, avec les timbres alimentaires auxquels sa mère a droit. Il n'est pas rare que le petit Lebron dorme seul la nuit. J.R. Moringer explique dans un article
pour le magazine GQ en 2010 que parfois Gloria disparaissait plusieurs jours d'affilée. J'étais terrorisé à l'idée qu'un jour je me réveille et qu'elle soit partie pour toujours, confie LeBron. En grandissant, c'était la seule chose qui comptait pour moi, me réveiller et savoir que ma mère était là, à côté, en vie. Gloria n'est sans doute pas une mère parfaite. Elle se débrouille comme elle peut, avec aucun atout en main dans son jeu. Mais LeBron se rappelle aussi des bons moments. Lors de cette année particulièrement chaotique de CM1, il est convoqué par son institutrice un jour de printemps. James lui-même a partagé l'anecdote dans le podcast radio Road Trippin' en 2017. Votre fils s'applique vraiment quand il est avec nous, rappelle James, parlant de sa maîtresse de l'époque. Mais il n'est jamais là. Alors ma mère lui a demandé « Qu'est-ce qu'on peut faire pour que mon fils ne redouble pas ? Je ne veux pas qu'il soit en échec. » Mon institutrice, je suis désolé, je ne me rappelle pas votre nom, nous a donné une pile de devoirs et j'aimerais bien que les auditeurs puissent voir la hauteur de cette pile. Richard Jefferson, présent dans l'émission, précise que LeBron montre avec les mains plus de 30 cm d'épaisseur. Et elle a dit « Si votre fils fait tous ces exercices supplémentaires, il passe en CM2. Voilà comment est j'ai maman. En argot américain, j'ai maman est une interjection pour marquer la tendresse. Il s'agit aussi de la première lettre de Gloria. Les Américains utilisent souvent la première lettre d'un prénom comme diminutif. Ma mère et moi sommes rentrés à la maison et on s'est divisé le boulot. Elle a fait sa moitié, j'ai fait la mienne. On a rendu cette merde et je n'ai pas redoublé. Depuis ce jour, ma mère est une G. L'été arrive finalement. Gloria et LeBron squattent chez un ami qui possède un appartement de 2 chambres dans une barre d'immeubles en briques rouges délavées, typique des projects, les banlieues dortoirs pauvres des États-Unis. Évidemment, LeBron ne part pas en vacances. Il n'a encore jamais quitté Akron. Les étés, sous ce climat continental humide, sont particulièrement chauds et étouffants. Gloria est assise sur les marches qui mènent à l'appartement qu'elle occupe et regarde son fils jouer à chat perché sur le parking avec d'autres gamins du quartier. Une voiture s'arrête. Un homme, à l'intérieur de 30 ans, qui, de son propre aveu, vient de passer la dernière décennie à boire et à se défoncer, il s'appelle Bruce Kelker, il a remarqué Gloria. Fière, magnifique, bruyante, précise-t-il. Toujours auprès d'Ellie Saslow. Il descend de la voiture et s'approche. Son regard est soudainement attiré ailleurs. Kelker est désormais un homme sobre. Au lycée, il était très bon joueur de football américain. Un cornerback. Un joueur de défense dont l'objectif est d'intercepter les passes longues à destination des receveurs adverses. Pour donner un sens à sa vie, il est revenu à ses premiers amours. Dans quelques semaines, il sera pour la première fois le coach d'une équipe de foot US, réservée à des gamins de moins de 10 ans et de moins de 55 kilos. Il prend la chose très au sérieux. À travers son équipe, c'est sa propre rédemption et sa place dans la société qu'il cherche à gagner. Évidemment, l'objectif affiché de l'équipe est d'enseigner aux gamins la sportivité et l'esprit d'équipe. Mais Bruce, l'ancien loser, veut gagner. Il a déjà distribué à ses joueurs un livret de système de 30 pages et il a bien en tête la hiérarchie de son équipe. Et s'il tourne dans le quartier, ce n'est pas spécialement pour reluquer les jolies filles. Son principal objectif, c'est de recruter. L'œil du coach remarque immédiatement une grande tige, dégingandée, mais tonique. LeBron fait déjà la taille de sa mère, 1,65 m. Mais il est clair que le gamin a l'âge de jouer dans l'équipe du coach Keller. Le coach n'y va pas par 4 chemins. « Hey les gars, vous aimez le football ? C'est mon sport préféré », répond LeBron, qui n'a encore jamais pratiqué de sport collectif. Bruce organise alors, entre les gosses, un petit sprint sur 90 mètres sur l'asphalte du parking. L'enjeu, le plus rapide, deviendra le running back
un poste très prestigieux au foot US de l'équipe. Il n'y aura pas de photo finish. LeBron l'emporte avec une douzaine de mètres d'avance sur le second. Bruce Kelker donne lieu de rendez-vous pour le prochain entraînement. Gloria surgit dans la conversation et refroidit d'emblée l'entraîneur. Elle n'a pas les moyens de lui payer un équipement ni une licence. Elle n'a pas de voiture et ne pourra donc pas l'emmener aux entraînements. Si le petit LeBron, celui qui remplit ses cahiers avec des dessins des logos de Dallas Cowboys, franchise de foot US, et des Lakers de Los Angeles, franchise de basket qu'il rejoindra l'été 2018, n'a encore jamais tâté de ballon en cuir, c'est en raison de la misère sociale dans laquelle il vit. La graine la plus prometteuse du monde sportif n'aurait jamais pu éclore sur un sol aussi pauvre et aride sans un petit coup de main. Ne t'inquiète de rien, coupe Kelker. Je m'occupe des tout, et je viendrai le chercher moi-même.